Ce Conseil des ministres se tient à la suite du conclave de Makoko. Conseil des ministres délocalisé qui a amené le chef de l'État Ali Bongo Ondimba à sonner la fin de la récréation dans la gestion des deniers publics entre autres. La direction générale des bourses et stages en a fait les frais. À Makoko, le chef de l'État a annoncé des audits dans les entreprises pétrolières pour mieux apprécier le fonctionnement de ces entités, leurs relations avec le gouvernement et le traitement réservé au personnel. Personnel de l'ONEP particulièrement reçu en négociation par le Premier ministre. L'occasion est donc indiquée pour le chef du gouvernement, Paul Biya-Ogemba, de faire au Conseil le compte-rendu de ces pourparlers. Dans la même logique, au ministère du Travail, l'on parle de concertation avec les partenaires sociaux. Toujours en ce qui concerne la politique générale. Au ministère de l'Agriculture, c'est le projet d'appui au secteur pêche et aquaculture qui est porté à l'appréciation du Conseil. Au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, une caravane est mise en place. Elle a pour but de sensibiliser les populations sur l'opportunité de création d'entreprises. Première étape, Kulamutu dans le Guelolo. Le Conseil s'est ensuite penché sur la question de la prise en charge des diplomates gabonais de Tripoli et les membres de leur famille à Tunis. Dossier des affaires étrangères. Ministère des Affaires étrangères qui propose au Conseil pour examen la demande du soutien d'un certain nombre de candidatures au Conseil économique et social des Nations Unies. Conseil placé sous la présidence du Gabon, notre pays, depuis l'année dernière. Au chapitre des projets de texte. Le Conseil s'est prononcé sur le projet de décret approuvant le statut de la Caisse de dépôt et consignation. Autre texte soumis à l'adoption du Conseil des ministres, l'adoption du projet de décret portant réorganisation du Conseil national de l'eau et de l'électricité. Enfin, au nombre des forums interpellant la participation de notre pays, il y a ceux liés à la santé. La première conférence ministérielle mondiale sur le mode de vie sain et maladies non transmissibles, les 28 et 29 avril 2011 à Moscou, puis la 64e Assemblée mondiale de la santé. Date retenue le 16 au 24 mai 2011. Le forum est prévu pour tenir ses assises à Genève en Suisse. Avant la fin de nos émissions de la soirée, vous aurez donc le communiqué final ayant sanctionné les travaux de ce Conseil des ministres ce matin au Palais de la Présidence de la République. Les universités africaines doivent se doter d'outils efficaces pour faire face à la compétition suscitée par le système LMD. Un appel lancé par les travaux de la 28e session du Conseil des ministres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Détails et explications, Edgar Djemidou Kaga, Félix Modibangoy. Gemba est venu personnellement ouvrir la 28e session des ministres des 19 pays membres du Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur, y compris la République démocratique du Congo. Des assises consacrées au bilan visiblement positif de l'exercice 2010. La 32e session du comité consultatif interafricain s'est tenue à Saint-Louis, Sénégal, du 12 au 17 juillet 2010. Ce programme de gestion des carrières de nos enseignants et chercheurs a permis d'examiner 847 dossiers pour en admettre 716 sur les différentes listes d'aptitude de l'enseignement supérieur et de la recherche, soit un taux moyen de réussite de 84,5%. Le CAMES a redressé sa situation financière, ouvert des perspectives d'investissement dont certains projets de création de centres seront examinés en juillet prochain et même pris bonne note de l'appui financier et académique de la France, des Français de la Belgique ou encore de la francophonie, destiné à l'harmonisation des programmes d'agrégation et de formation dans les universités livrés à une compétition. Les experts venant des différents États membres ont défini les grandes lignes de ce que devraient être les nouvelles universités africaines dans ce contexte de la compétition intellectuelle internationale qui caractérise un 21e siècle dominé par ce qui est habilement appelé intelligence économique. Les conclusions suggérées par les experts vont être examinées par le présent Conseil des ministres. À partir de ce vendredi, l'histoire du Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur retiendra l'inscription du président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba,
dans le registre de l'ordre international des palmes académiques. Comme vous avez pu le constater sur ces images, c'est le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellence Paul Biya-Guemba, qui a donc ouvert les travaux de la 28e session du Conseil des ministres du CAMES. La substance de l'adresse du chef du gouvernement avec nos confrères de la presse de la primature. En allant ouvrir les travaux de la 28e session ordinaire du Conseil des ministres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, le CAMES, le Premier ministre Paul Biya-Guemba a traduit ici toute l'importance que le Gabon accorde à la communauté universitaire africaine. Pour le chef du gouvernement, le conclave librevillois des chercheurs africains intervient dans un contexte particulier marqué par des grandes mutations. Cette session se tient au Gabon près de 18 mois après une transition pacifique à la tête de l'État avec l'avènement de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, comme président de la République gabonaise. Le 21e siècle est celui des savoirs. Cet enseignement supérieur s'internationalise autour d'un système universitaire transfrontalier, le système LMD, licence, maîtrise, doctorat. Évoquant les attentes des pays membres du CAMES sur la nouvelle architecture universitaire du XXIe siècle, Paul Biya-Guemba a invité les experts africains du CAMES à tout mettre en œuvre pour que nos universités africaines sont appelées à se moderniser rapidement au cours des prochaines années. L'université africaine doit être envisagée comme espace de production d'un savoir endogène, en phase avec les réalités africaines et participant à l'enrichissement du patrimoine public mondial. Pour répondre à cette interpellation mondiale, le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, conscient des enjeux de l'école sur le développement du Gabon, a entrepris une refondation du système éducatif sous le sceau de l'émergence. À retenir que cette 28e édition du CAMES est la deuxième rencontre à Libreville des ministres et experts africains et malgaches pour l'enseignement supérieur en l'espace d'une année. En rapport avec ce qui précède, en marge de la 28e session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, recevra la haute distinction de commandeur de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES. La cérémonie a lieu donc demain vendredi 15 avril 2011 au Palais des Congrès de la Cité de la Démocratie dès 9 h. L'arrivée des officiels par ordre protocolaire étant prévue dès 8h30. Par ailleurs, les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, les représentants des confessions religieuses, les chefs d'établissements supérieurs, secondaires et primaires, ainsi que les enseignants-chercheurs et chercheurs, y sont également conviés. En image cette fois, la fin cet après-midi à Libreville de l'atelier de validation, comme on pourra le voir sur ces images qui vont suivre. L'atelier donc de validation des projets de loi type relatifs aux infrastructures et réseaux de communication électronique en zone CEAC. Les 5 avant-projets soumis à l'examen des experts ont été adoptés par l'ensemble des participants venus donc des pays tels le Tchad, le Congo et le Burundi. La suite du journal, ouverte hier, les journées de l'agence judiciaire du Trésor sont entrées dans leur phase des exposés autour de la violation de la légalité au sein de l'administration gabonaise. Les participants ont eu à parler de la responsabilité de l'État face au contentieux. Edgar Nzembi Lukaga, compte rendu.
Cette session dite de proximité a initié des rencontres avec des personnes ressources. Après les journalistes sportifs et les responsables de la CENAP, la commission a eu une séance de travail avec les attachés de presse et les conseillers en communication dans les institutions et les ministères. Ces derniers ont été réjouis d'avoir été associés aux travaux. Les sessions se tiennent, nous le découvrons à la télé malheureusement. Et pourtant nous sommes des confrères les plus en contact avec ceux qui viennent pour la couverture des événements dans nos administrations respectives. Donc je souhaiterais déjà qu'on associe les conseils en communication dans l'examen de ce dossier et que nous exigeons effectivement qu'il faudrait que ceux qui viennent pour la couverture des événements dans nos administrations soient détenteurs de cette carte. Elle est très importante. D'abord, il faudrait rendre son usage obligatoire pour faire en sorte que tout individu qui se présente dans une institution avec le statut de journaliste brandisse cet outil de travail qui lui permettra d'accéder librement à l'information. La difficulté à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés, c'est qu'il y a une somme importante de journalistes qui viennent sans qu'ils ne puissent vous fournir la moindre pièce d'identité. Et dans cette situation, on ne sait pas exactement comment faire le tri. Si la carte professionnelle est rendue obligatoire, à partir de cet instant, nous saurons exactement avec quel professionnel nous travaillons et quel type d'information celui-ci est susceptible de relayer dans son organe de presse. La carte étant déjà un filtre d'approbation ou de rejet, elle permet déjà d'identifier cela à même de traiter l'information conformément aux règles établies. Donc il est bon qu'on revienne à ces fondamentaux pour que ceux qui viennent couvrir les événements aient déjà la présomption de connaissances attendues au niveau du traitement pour que nous ne soyons pas souvent obligés de revenir sur un certain nombre de faits quand ils ont été mal reportés. Cette session est d'une importance capitale dans ce sens que la carte qui sera délivrée conditionnera l'accréditation des journalistes et autres techniciens de la communication dans l'accès à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football 2012 que notre pays va co-organiser avec la Guinée équatoriale. Un souci dans le classement de nos éléments, pas bien grave, puisque nous étions là avec la commission nationale de la carte professionnelle de presse qui rencontrait à l'occasion donc les conseillers en communication détachés donc des différentes rédactions et qui sont en exercice dans les différents ministères et autres administrations. Nous vous le disions donc à l'instant, les journées de l'agence judiciaire du Trésor sont entrées dans la phase des exposés autour de la violation de la légalité au sein de l'administration. Les détails et le compte-rendu de la journée avec Edgar Ndjembi-Lukaga et Victor Mundunga. Au menu des communications auxquelles prennent part environ 1000 participants à ces journées de l'agence judiciaire du Trésor, la méconnaissance en matière de gestion des personnels de l'État avec les cas de reconstitution des situations administratives, mais aussi les contentieux nés des contrats des baux administratifs. Lorsque le gouverneur et éventuellement les bailleurs se sont entendus, les agents qui sont dans le besoin prennent automatiquement possession des lieux, alors même que les services compétents au niveau de la direction générale du budget n'en sont pas informés et donc n'ont pas intégré ces baux-là et ne peuvent donc pas, au moment venu, payer les loyers réclamés par les bailleurs. Autre question d'intérêt public, la responsabilité de l'État pour réduire au maximum les incidences financières résultant des contentieux. La responsabilité de l'État procède des dysfonctionnements de l'administration. Des dysfonctionnements qui peuvent être liés à la négligence, au retard et, dans une certaine mesure, aux violations de la légalité. La forte participation de ces administrations, mais aussi des collectivités locales à cette première journée des débats est un premier succès enregistré par le ministère du Budget qui insiste sur le respect de l'éthique. Il va de soi que chaque fois que l'administration s'engage, lorsqu'il n'y a pas convention, lorsqu'il n'y a pas contrat, l'administration ne peut pas se sentir concernée. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est essentiellement de la sensibilisation que nous voulons faire, de la conscientisation, afin que dorénavant, autant que faire se peut,
même si à l'impossible, nous l'est tenu, afin que les agents administratifs prennent conscience que chaque fois qu'ils posent un acte, ils engagent la personne de l'État. Vous savez, le contentieux, il est abondant. Dans tous les domaines où l'État déploie ses activités, il y a nécessairement risque qu'il soit condamné lorsqu'il ne pose